Ce soir, j'ai décidé de ne plus faire le catéchisme de l'Église catholique, mais de continuer avec ce texte que l'Église nous a donné, Mater Populi Fidelis. Et j'avoue que personnellement, j'ai du mal avec ce dicaster pour la doctrine de la foi. Alors, il faut savoir d'abord que le cardinal qui est là-bas est un cardinal qui est quand même un peu bizarre, parce que c'est avec lui que le pape Bergoglio avait décidé de sortir une note pour demander qu'on bénisse les couples homosexuels, et je crois que nous sommes un peu dans la même logique là. Je crois que ce cardinal n'a pas changé grand-chose à sa vue, et il voudrait qu'on puisse, maintenant que le pape Bergoglio est mort, pouvoir être d'accord avec sa doctrine, que moi je trouve fausse, en disant qu'il dit que pour lui, que Marie n'est pas co-rédemptrice. J'avoue que j'ai beaucoup de difficultés. Alors on a commencé, c'est la 4e émission, donc on n'a pas commencé... on commence pas ce soir, donc ceux qui ont du retard, n'hésitez pas à écouter les autres émissions. Et certains pontifes ont utilisé ce titre sans trop s'attarder à l'expliquer. Je crois que si on veut être honnête, la co-rédemption est très explicite dans l'Église catholique et on comprend exactement ce que ça veut dire. Et quand le cardinal, dans sa note, dit que certains pontifes ont utilisé ce titre sans trop s'attarder à l'expliquer, on va certainement trouver un pontife qui à un moment... Mais sinon, si on cherche objectivement, la co-rédemption est très très bien expliquée dans l'Église catholique. Et on avait parlé notamment de Saint Jean-Paul II, puisqu'il dit après, d'une manière générale, ils l'ont présenté de deux manières. Marie qui accouche Jésus, donc le Rédempteur, donc elle est co-rédemptrice, ce qui n'est pas la définition de la co-rédemption à mon avis, objectivement, quand on veut respecter ce que l'Église enseigne. Et deuxièmement, c'est Marie au pied de la croix, et là c'est vraiment la co-rédemption. Le Concile Vatican II a évité d'utiliser le titre de co-rédemptrice pour des raisons dogmatiques, pastorales et œcuméniques. Alors dogmatique, j'aimerais bien savoir pour quelle raison, parce que même si on fait un dogme sur la co-rédemption, ça ne va rien changer à notre foi. Et dans ce texte, on a l'impression que vraiment nous les catholiques, on nous prend pour des cons et des idiots en pensant qu'on ne peut jamais comprendre ce que veut dire co-rédemption. Or, co-rédemption ne veut pas dire rédempteur. Le rédempteur, c'est Jésus, c'est lui qui sauve le monde par sa croix, c'est lui le rédempteur. D'ailleurs, ils disent qu'au du 10e au 15e siècle, je crois, on a utilisé le mot rédemptrice pour Marie, et c'est devenu désuet à partir du 17e siècle peut-être, et on a préféré le terme co-rédemptrice. Et l'Église a donc réfléchi et compris que Marie, forcément, n'est pas rédemptrice, je crois que tout le monde le savait, et on a mis plutôt co-rédemptrice. Et co-rédemptrice, ça veut dire qu'elle coopère à la rédemption. Alors maintenant, est-ce que le chrétien, en étant sur terre, peut coopérer à la rédemption ? Est-ce que les Saintes Écritures nous demandent, à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, de coopérer au mystère de la rédemption ? Quand Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, je pense que c'est le verset 34 ou quelque chose comme ça, dit « Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi », est-ce que ce n'est pas le mystère de la co-rédemption ? Quand Jésus-Christ dit « Prends ta croix », lui, il a pris sa part. La part qu'il a prise, c'est la rédemption. Il nous demande à nous de prendre aussi notre part. Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Donc on coopère nous aussi au mystère de la croix du Christ, qu'on appelle la co-rédemption. Alors on avait lu la suite, parce qu'il dit que le Concile Vatican II a évité d'utiliser le terme de co-rédemptrice pour des raisons dogmatiques. Alors dogmatique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'il suffit que l'Église nous donne la définition de ce qu'est la co-rédemption pour que tout le monde soit d'accord avec la co-rédemption. Et la co-rédemption n'a rien à voir avec la rédemption. Personne ne peut croire que Marie nous a sauvés comme Jésus-Christ nous a sauvés. Et personne ne peut croire que moi, en offrant ma croix unie à celle de Jésus-Christ, je puisse devenir co-rédempteur. Mais c'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais Colossiens 24, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et on verra d'ailleurs que Bergoglio, 2 fois, va dire qu'il n'y a rien à ajouter à la croix de Jésus-Christ. Alors, on avait étudié les textes du pape Jean-Paul II, mais s'il n'y avait que moi, je reviendrai dessus, tellement c'est beau, parce qu'il a quand même dit des choses qui sont d'une beauté extraordinaire, extraordinaire. En revanche, le concours de Marie a lieu lors de l'événement même et au titre de mère. Alors, il montre que la coopération de Marie au mystère de la croix, c'est une coopération qui a été vécue au moment même où le Christ est mort. Nous vivons le mystère de la co-rédemption à un moment qui n'est pas le moment où le Christ est mort. C'est après l'événement du Christ que nous, c'est ce qu'il dit, appliquer à Marie le terme de coopératrice assume toutefois une signification particulière. La collaboration des chrétiens au salut se réalise après l'événement du calvaire, dont ils s'engagent à diffuser les fruits à travers la prière et le sacrifice. En revanche, le concours de Marie a lieu lors de l'événement même et au titre de mère. Marie était là à la croix, elle a souffert à la croix unie à son Fils.
Et la seule créature qui était unie à son Fils à la croix, c'est Marie. Lorsque le Christ est mort à la croix, il n'est pas mort seul. Marie était là avec lui et coopérait avec lui dans une certaine mort spirituelle en voyant son Fils mourir. Et il y a une union entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et à la croix, le cœur de Jésus-Christ est uni au corps de Marie. Et lors de cette union entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie qui a donné le mystère de la rédemption, bien Marie est présente dans le mystère de la rédemption. Mais pas comme rédempteur, comme une petite créature de rien du tout, ridicule, bête et idiote, il n'y a pas de souci, mais qui assiste quand même au sacrifice du Christ, qui est le sacrifice par excellence. Et je crois que tout le monde peut comprendre ça d'une manière simple. En revanche, le concours de Marie a lieu lors de l'événement même au titre de mère. Il s'étend donc à la totalité de l'œuvre salvifique du Christ. Il s'étend donc à la totalité de l'œuvre salvifique du Christ. Donc dans le salut total du Christ à la croix, Marie est présente. Dans mon sacrifice à la croix de Jésus-Christ, moi je ne suis pas présent comme Marie l'était à la croix. Je suis présent d'une manière autre et beaucoup plus petite. Et d'une manière parsemée ou particulière et pas complète, pas totale. Elle seule a été associée de cette façon à l'offrande rédemptrice qui a apporté le salut de tous les hommes. En union avec le Christ, soumise à lui, elle a collaboré pour obtenir la grâce du salut de l'humanité entière. Donc, les pontifes n'ont pas été bêtes et idiots. Il faut qu'on arrête de faire croire que les papes étaient cons et bêtes lorsqu'ils parlaient de la co-rédemption et qu'il n'y a que Bergoglio qui a été génial quand il a parlé de la rédemption. C'est vraiment fatigant comme discours d'entendre cette histoire-là. Je suis paragraphe 19. Lors de la Feria 4 du 21 février 1996, le préfet de ce qu'on appelle alors la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Joseph Ratzinger, qui n'était pas encore Benoît XVI, il est encore cardinal, en réponse à la question de savoir si la demande du mouvement Vox Populi Mariae Mediatrici, d'une définition du dogme de Marie comme co-rédemptrice ou médiatrice de toute grâce était acceptable, a répondu dans son votum, ça veut dire son vœu personnel, négatif. Donc le pape a dit que non. C'est ce que dit ce document, C'est le document qui dit, paragraphe 19. Il dit que lorsque ces gens ont demandé, il y a des millions de personnes qui voudraient qu'on définisse le dogme de Marie co-rédemptrice ou médiatrice de toute grâce. Est-ce que c'est acceptable? On dit qu'il a répondu non. La signification précise des titres n'est pas claire et la doctrine qu'il contient n'est pas mûre. Il continue. Une doctrine définie de foi divine appartient au dépôt de la foi, c'est-à-dire à la révélation divine véhiculée dans l'écriture et dans la tradition apostolique. Forcément, moi-même qui ne suis pas un grand théologien, je peux objecter quelque chose à Benoît XVI, en toute humilité, parce que j'ai beaucoup respecté Benoît XVI. Une doctrine définie de foi divine appartient au dépôt de la foi. On est tous d'accord. On a vu ce que c'est que le dépôt de la foi. C'est-à-dire à la révélation divine véhiculée dans l'écriture et dans la tradition apostolique. Montrez-moi où est-ce qu'est véhiculé dans l'écriture et dans la tradition apostolique le dogme de l'Immaculée Conception. C'est une question que je vous pose. Voilà ce que dit officiellement l'Église à travers ce cardinal bizarre. Une doctrine définie de foi divine appartient au dépôt de la foi. Ça, c'est clair. Le dépôt de la foi, je vous dis, c'est la mort du dernier apôtre. Ce qui a été dit là, on ne change rien. Tout est là. C'est concentré là. C'est-à-dire à la révélation divine véhiculée dans l'Écriture. Où est-ce que dans l'Écriture, on parle de Marie Immaculée Conception? Alors on peut dire que Luc 1,28, je te salue pleine de grâce. Bon, prenons l'Assomption. Où est-ce que dans les Écritures, on parle du dogme de l'Assomption? Ou dans la tradition apostolique. La tradition apostolique, c'est la tradition qui relève des apôtres. Et je vous mets au défi de voir Immaculée Conception ou alors Assomption dans la tradition apostolique. On a défini des dogmes qui ne sont pas liés directement, comme on le dit ici, à l'écriture et dans la tradition apostolique. Pourquoi est-ce que pour la co-rédemption, il faudrait que ce soit autrement que pour les autres dogmes, comme l'Immaculée Conception et l'Assomption? Au bout d'un moment, on se pose quand même des questions par rapport à cette lettre qui n'est pas sérieuse. Or, on ne voit pas clairement comment la doctrine exprimée dans les titres est présentée dans l'écriture et dans la tradition apostolique. Ah oui, vous ne voyez pas, comme on ne voit pas non plus pour l'Immaculée Conception et pour l'Assomption. Alors, la doctrine de la co-rédemption se trouve dans la tradition de l'Église. Ça, c'est moi qui interviens. Et alors, plus tard, en 2002, c'est toujours la lettre que je vous lis. Plus tard, en 2002, cardinal Ratzinger, il s'est exprimé publiquement contre l'utilisation de ce titre. La formule co-rédemptrice est trop éloignée du langage de l'écriture et de la patristique. Alors on n'est plus dans les pères apostoliques, maintenant on est dans la patristique. Or on a vu ce que saint Augustin pense dans un texte de Jean-Paul II là tout à l'heure. Donc, co-rédemption est trop éloignée du langage de l'écriture et de la patristique et provoque ainsi des malentendus.
Ça provoque des malentendus pour qui? Qui a un malentendu par rapport à la définition de co-rédemptrice? C'est vous qui voulez faire croire que le mot co-rédemptrice est tellement compliqué qu'on est tous bêtes et idiots et qu'on ne peut rien comprendre. Bon, on est désolé, on n'est pas si bêtes et idiots que ça et on peut comprendre si vous nous expliquez. Donc, tout procède de lui, comme le disent surtout les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, c'est toujours Ratzinger, mais on est tous d'accord, on n'a jamais dit que le salut venait de Marie. On n'a jamais dit que nous étions des Mariens, nous ne sommes pas des Mariens, nous sommes des chrétiens. Nous sommes du Christ. Moi, j'ai donné ma vie au Christ. Pauvreté, chasteté, obéissance, oui, à la suite de Marie, mais pour me donner au Christ. Et il ajoute, le mot co-rédemptrice éclipserait cette origine. C'est même inconditionnel, hein. Il ne dit pas que le mot co-rédemptrice éclipserait cette origine. Donc, il lui-même n'est même pas contre, il met un conditionnel, il dit que, bon, il faut être un peu plus rigoureux dans le langage. Le cardinal Ratzinger ne niait pas qu'il y aurait de bonnes intentions. Ça, c'est la lettre que je vous lis, hein. Le cardinal Ratzinger ne niait pas qu'il y aurait de bonnes intentions et des aspects valables dans la proposition d'utiliser ce titre. Qu'est-ce que vous voulez alors? Cardinal machin là, qu'est-ce que tu veux? Quand toi-même dans ta lettre tu dis que le cardinal Ratzinger ne niait pas qu'il y aurait de bonnes intentions et des aspects valables dans la proposition d'utiliser ce titre. Et maintenant tu nous dis qu'il ne faut pas l'utiliser. Et il ajoute, mais il soutenait qu'il s'agissait d'un terme erroné. Donc le cardinal Ratzinger lui était con, bête et idiot. Hein. Le cardinal Ratzinger ne niait pas qu'il y aurait de bonnes intentions et des aspects valables dans la proposition d'utiliser ce titre. Donc il n'était pas contre. Mais il soutenait qu'il s'agissait d'un terme erroné. Donc le cardinal lui-même voulait qu'on prenne un terme erroné pour dire des choses qui sont bizarres. Je vous assure. Vous lisez la lettre là dans tous les sens. Vous ne comprenez absolument rien du tout. On dérange les fidèles catholiques, pourquoi? Parlons-nous de choses sérieuses, avançons, évangélisons le monde. Ça c'est important. Alors, et donc quand on dit le cardinal Ratzinger ne niait pas qu'il y aurait de bonnes intentions et des aspects valables dans la proposition d'utiliser ce titre, mais il soutenait qu'il s'agissait d'un terme erroné. Alors comme c'est un terme erroné, on ne doit pas l'utiliser. Mais il n'a jamais dit que c'est un terme erroné. Et la note, comme par hasard, 38 dans cette lettre, hein, vous pourrez la lire, la note 38, c'est le père Siwald, c'est un père qui a interrogé Benoît XVI. Et quand il a interrogé Benoît XVI, et voici la... Parce que comme par hasard, le texte, pour le trouver, c'est un peu compliqué. Vous avez plein de textes que vous allez trouver très facilement, mais le texte de Siwald, là, vous allez trouver, il faut le chercher, je voudrais en espagnol, le traduire et tout ça pour le trouver. Moi, j'ai trouvé la traduction de ce texte et je vous le dis. Donc, le père Siwald, grand marial, hein, disait « Entre-temps, plus d'1 million de personnes demandent que l'Église catholique élève Marie au titre de co-rédemptrice. Cette requête sera-t-elle exaucée ou est-ce une hérésie ?» Voilà la question qu'il pose au cardinal Ratzinger. Je ne crois pas que cette demande soutenue par plusieurs millions de personnes sera entendue dans un avenir proche. Il ne dit pas qu'il est contre. Il dit que pour le moment, dans un avenir proche, c'est compliqué. Mais il dit que ce ne sera pas vrai dans un avenir lointain. Voilà ce que dit exactement, hein, dans la note. C'est eux qui ont envoyé la note. La note, moi, je suis parti la chercher. Et voici la traduction de la note en français. Entre-temps, plus d'1 million de personnes demandent que l'Église catholique élève Marie au titre de co-rédemptrice. Cette requête sera-t-elle exaucée ou est-ce une hérésie? Je ne crois pas que cette demande, soutenue par plusieurs millions de personnes, sera entendue dans un avenir proche. Ça veut dire que ça peut être soutenu dans un avenir lointain. Et ça veut dire que Benoît XVI n'est pas contre le terme de co-rédemptrice. Il n'a pas dit négatif, comme dit cette lettre. Il a dit « je ne crois pas ». Mais vraiment, au bout d'un moment, on n'y comprend rien. La Congrégation pour la doctrine de la foi répond que ce titre cherche à exprimer est déjà mieux résumé dans d'autres titres de Marie, tandis que la formule co-rédemptrice s'écarte trop du langage de l'écriture et des pères de l'Église, et par conséquent engendre des malentendus. Alors c'est vrai que bon, Ratzinger, là, il est un peu borné aussi sa position. Mais on comprend, les écritures c'est quand même important, et puis les pères de l'Église aussi. Mais saint Augustin a bien dit que Marie coopérait au mystère de la rédemption. Donc c'est déjà dans les pères de l'Église. Et je vous rappelle que l'Immaculée Conception et l'Assomption ne font pas partie des pères de l'Église ni des Écritures, mais ont été des dogmes qui ont été donnés par l'Église catholique. Donc la position là de Ratzinger, il faut comprendre qu'elle est quand même un petit peu personnelle, et c'est pas forcément la doctrine magistère de l'Église. Quelle vérité y a-t-il là-dedans? Eh bien, il est vrai que le Christ n'est pas hors de nous ni à côté de nous, mais qu'il forme avec nous une profonde et nouvelle communauté.
Tout ce qui est à lui devient nôtre, tout ce qui est nôtre, il l'a accepté, le faisant sien. Ce grand échange est l'authentique. L'essence de la rédemption est d'éliminer les barrières de notre ego et d'entrer en communion avec Dieu. Puisque Marie préfigure l'Église, et pour ainsi dire est l'Église incarnée, cette communion trouve en elle un accomplissement exemplaire. Mais cette communion ne doit pas nous faire oublier que le Christ est le premier. Tout procède de lui, comme l'affirment notamment les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, comme on le dit toujours. Marie est ce qu'elle est grâce à lui. On est tous d'accord. Marie n'est belle que parce qu'elle est liée à Jésus-Christ. Mais ça n'empêche que, ensuite il continue, le terme co-rédemptrice occulterait cette origine. Non, le terme co-rédemptrice, il suffit de dire simplement que co-rédemptrice, c'est pas rédemptrice. Marie n'est pas rédemptrice et coopère à la rédemption. Comme chacun d'entre nous, nous coopérons au mystère de la rédemption lorsque nos croix sont unies à celles de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus que ça, c'est tellement simple. Une intention juste s'exprime par un mot inadéquat. En matière de foi, il est essentiel de se référer au langage de l'Écriture et des Pères. Se référer, alors qu'ils me disent pour l'Immaculée Conception et l'Assomption à quoi il s'est référé, on ne peut manipuler le langage à volonté. Voilà, donc vous voyez que même l'argument de Benoît XVI n'est pas très solide. Par contre, l'argument de Jean-Paul II est magnifique. Et on voit que chacun d'entre nous, on va choisir, et moi j'ai choisi forcément Jean-Paul II. Le cardinal de l'époque mentionnait les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, comme il le fait, Benoît XVI toujours, où le vocabulaire utilisé et le dynamisme théologique des hymnes présentent de telle manière la centralité rédemptrice unique et la frontalité du Fils incarné, etc. etc. Bon. Le pape François, on est au paragraphe 21, le pape François a clairement exprimé sa position au moins 3 fois contre l'utilisation du titre de co-rédemptrice. C'est le seul, Même Benoît XVI est très souple, ouvert. On va dire que ce n'est pas le moment, on verra. Quand les choses seront mûres, on pourra, voilà. Pour le moment, il faut qu'on précise. Le pape François, il ne précise rien. Il affirme lui aussi, le pape François a clairement exprimé sa position au moins 3 fois contre l'utilisation du titre de co-rédemptrice, alléguant que Marie n'a jamais voulu prendre pour elle quelque chose de son fils. Elle ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice, non, elle est disciple. Alors ça, c'est la position de Bergoglio. Alors il a dit qu'il fallait qu'on bénisse les couples homosexuels. Là, à mon avis, il est dans le même délire. Je mettrais la même chose moi, pour lui dans ce passage. Et c'est le seul qui s'oppose à la co-rédemption de Marie. Même Benoît XVI s'est pas opposé. Jean-Paul II, au contraire, il est très favorable. Et on a vu que depuis Saint Bernard, ça fait quand même longtemps, depuis 500 ans, on parle déjà de co-rédemption. Il continue. L'œuvre rédemptrice a été parfaite et n'a besoin d'aucun ajout. Je reprends, écoutez bien. L'œuvre rédemptrice a été parfaite et n'a besoin d'aucun ajout. Colossiens 24. Lisons Colossiens 24 une fois de plus. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. On a l'impression que Colossiens 1,24 n'est pas forcément en conformité avec ce qui est affirmé. Alors, l'œuvre rédemptrice a été parfaite et n'a besoin d'aucun ajout. Dans l'absolu, c'est clair et c'est vrai. Mais Jésus-Christ a voulu qu'on puisse coopérer, nous aussi, à son œuvre de rédemption. Et on ne peut rien faire de plus grand sur terre que de coopérer à l'œuvre de Dieu. Tu ne peux rien faire de plus grand sur terre que d'accepter de vivre ta souffrance unie à celle de Jésus-Christ pour qu'elle devienne source de gloire. Et c'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Et je peux coopérer, moi, Père de Marie, à l'œuvre de Dieu. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Mais par ma souffrance, je deviens co-rédempteur et je peux coopérer avec Jésus-Christ au mystère de la croix. Et Jésus-Christ a voulu que nous soyons cooptés, pris par lui, acceptés, comment il faut dire. Dieu a permis que nous puissions apporter notre infime part pour qu'en coopérant au mystère de la croix, nous puissions être avec lui dans cette œuvre extraordinaire qu'est l'œuvre de Dieu, qui est l'œuvre la plus grande qui soit, qui est le salut du monde, qui est offert au monde. L'œuvre rédemptrice a été parfaite et n'a besoin d'aucun ajout. Eh bien si, elle a besoin d'ajout, même si elle a été parfaite. L'Eucharistie est parfait, mais il a besoin qu'on le mange. C'est pourquoi la Vierge n'a voulu obtenir aucun titre de Jésus. Est-ce que la Vierge Marie, quelque part, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc ou dans Jean, malheureusement Bergoglio est mort, sinon on lui repose la question, a voulu être Immaculée Conception?
Est-ce que Marie a demandé qu'elle veut être, qu'on célèbre la messe de l'Assomption? C'est nous, l'Église, qui réfléchissons et qui apportons ces vérités. Parce que l'Église, ben oui, nous conduit sur le chemin de la vérité. Acte 15-28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Est-ce que le pape a décidé, lui, qu'il soit infaillible? Il y a le dogme de l'infaillibilité pontificale, on ne voit pas Pierre réclamer ça, ni Clément, le 4e pape, ni le 12e Éleuthère, ni le reste. Elle n'a pas demandé d'être elle-même une quasi-rédemptrice ou une co-rédemptrice. Non, ça c'est Bergoglio, hein. Il n'y a qu'un seul rédempteur, puisque là on est tous d'accord, c'est pas la peine de te fâcher, très Saint-Père, tu es déjà mort en plus, il n'y a pas de souci. Et ce titre ne se dédouble pas. Pourquoi? Colossiens 24 est toujours là. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Il y a même Romains 8 que vous pouvez relire aussi si vous voulez. Le Christ est l'unique rédempteur, quel est le contraire? C'est pas Marie et c'est pas moi. Moi je crois que Marie est co-rédemptrice, mais je sais que le Christ est l'unique rédempteur, ne me prends pas pour des idiots. Il n'y a pas de co-rédempteur avec le Christ. Affirmation gratuite de Bergoglio. Parce que le sacrifice de la croix offert avec un cœur aimant et obéissant présente une satisfaction surabondante et infinie. Donc Jésus-Christ nous a sauvés, nous n'avons plus rien à faire, ça va, nous sommes sauvés. Bien que nous puissions prolonger ces effets dans le monde, ni l'Église ni Marie ne peuvent remplacer ni perfectionner l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu incarné qui a été parfaite et n'a pas besoin d'ajout. De ce côté-là, on est d'accord que c'est lui et lui seul qui peut permettre que nous puissions avoir le salut. Paragraphe 22. Compte tenu de la nécessité d'expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l'œuvre de la rédemption, l'utilisation du titre de co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. C'est pas ce que disait Benoît XVI, qui a dit que pour le moment c'est pas bon, mais on va voir, il faut mûrir les choses, et Jean-Paul II l'a employé. Donc quand Jean-Paul II employait le terme de co-rédemptrice, lui il était fou. Et c'est Bergoglio qui lui est un sage. C'est quand même triste de voir où on en arrive dans l'Église catholique avec le passage, malheureusement, de ce pontificat qui, à mon avis, a été médiocre. Celui de Bergoglio, bien sûr. Ce titre risque d'obscurcir. Vous voyez, risque. Ce titre doit être définitivement barré. Non, ce titre risque d'obscurcir l'unique médiation salvifique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l'harmonie des vérités de la foi chrétienne, parce qu'il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a pas sous le ciel notre nom donné par lequel nous devons être sauvés, Acte 4.12. Lorsqu'une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, voilà, donc la raison pour laquelle on nous propose de ne pas utiliser le mot de co-rédemptrice, lorsqu'une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d'éviter qu'elle ne s'écarte d'un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du peuple de Dieu et devient gênante. Elle est gênante pour qui? Le terme co-rédemption n'est pas gênant pour moi. Ça ne me gêne absolument pas du tout, au contraire. Je me gargarise de ce terme, je suis heureux de dire que Marie est co-rédemptrice. Et comme disait Jean-Paul II, qu'elle a participé, elle, au moment même de la mort du Christ. L'événement même où le Christ devient le Rédempteur, Marie est présente et Marie est unie aux souffrances du Christ. Voilà ce que dit le mystère de la co-rédemption. Rien de plus, c'est compliqué. Lorsqu'une expression nécessite des explications nombreuses, il n'y a pas d'explications nombreuses. C'est vous qui faites croire n'importe quoi par rapport à la co-rédemption. Nous, on sait que la co-rédemption, c'est pas la rédemption. La rédemption, c'est Jésus-Christ qui meurt et qui nous sauve. La co-rédemption, c'est notre coopération, nous, à ce mystère de la rédemption. C'est tellement simple, même enfantin. Dans ce cas, elle n'aide pas à exalter Marie comme la première et la plus grande collaboratrice dans l'œuvre de la rédemption et de la grâce, parce que le danger, c'est toujours un danger, hein, c'est pas une réalité, c'est un danger, d'obscurcir la place exclusive de Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme pour notre salut, le seul capable d'offrir au Père un sacrifice d'une valeur infinie, ne serait pas un véritable honneur pour la mère. En effet, en tant que servante du Seigneur, elle nous indique le Christ et nous demande tout ce qu'il vous dira, faites-le. On est tous d'accord, Jean chapitre 2, verset 5. Hein. Voilà. Alors, on pourrait reprendre... mais c'est intéressant parce que vous voyez, quand on prend le mystère de la rédemption, hein,
Moi, je compte à vous lire quelques des textes que j'ai trouvés pour vous. Hein. Nous entendons ici par co-rédemption ce qui comprennent sous ce mot l'ensemble des théologiens, la participation privilégiée de Marie en tant que mère de Dieu au mérite et à la satisfaction offerte par le Christ à la Trinité sainte, comme il résultera de notre première partie manifestant l'état actuel de cette doctrine. C'est seulement à partir de cet état-là, le schéma élaboré par la Commission pour ainsi rappellera-t-on à la veille du Concile que Marie est la généreuse associée au divin Rédempteur, suivant que l'affirmait Pie XII en définissant l'Assomption. Associé avec Jésus et sous lui pour offrir une nouvelle Ève, le cause de son amour maternel pour tous les fils d'Adam au Père éternel. Léon XIII avait déjà dit dans sa lettre Parta Humano Generi que Marie non seulement était présente au mystère de notre rédemption, mais y avait participé. Voilà, même le pape Léon XIII en a parlé. On pourrait multiplier les textes officiels des papes des 2 derniers siècles, disant en substance la doctrine de la corédemption, même sans le nom, il en résulte qu'il affirmerait que le mérite de Marie au pied de la croix obtenait en dépendance du Christ crucifié le salut du monde, tout en expiant de la même manière subordonné le péché du monde envers la Trinité sainte. C'est bien en ce sens qu'une série d'éminents théologiens ont compris au cours des 2 derniers siècles la doctrine sur la participation privilégiée de Marie au mystère de la rédemption comme étant celle du magistère ordinaire de l'Église. C'est le magistère ordinaire de l'Église, c'est pas ce nouveau torchon qu'on nous envoie pour nous faire croire n'importe quoi. Pour le père de Aldama, la vérité exprimée dans la thèse de la corédemption mariale a été proposée par les pontifes romains durant plus d'1 siècle à toute l'Église. Il est impossible qu'ils l'induisent en erreur, car ce serait le triomphe impossible des puissances de l'enfer. Pour le cardinal Journet, expose à maintes reprises la notion analogique de corédemption telle qu'elle se présente chez les chrétiens dans et par l'Église et d'une manière suprême chez la Mère de Dieu. Alors, j'ai encore beaucoup de textes, mais vous voulez, moi c'est les recherches que j'ai faites, on n'a pas le temps de tout lire. La doctrine de la médiation corédemptrice de la Vierge rappelle aux chrétiens qu'à l'image de Marie, unie au sacrifice rédempteur de son Fils, offrait pour toute l'humanité, ils sont invités à être dans le Christ et par le Christ, avec toute l'Église, non seulement des membres sauvés, mais encore des membres sauveurs de ce monde contemporain. Je vous dis, c'est comme un cardinal qui dit ça. Cardinal Journet, c'est quand même pas un idiot non plus. La doctrine de la médiation rédemptrice de la Vierge rappelle aux chrétiens qu'à l'image de Marie, unis au sacrifice rédempteur de son Fils, que son Fils offrait pour toute l'humanité, ils sont invités à être dans le Christ et par le Christ avec toute l'Église, non seulement des membres sauvés, mais encore des membres sauveurs de ce monde contemporain, qui leur est hostile et des millions d'âmes qu'il renferme. L'incorporation introduit dans le monde la loi de rédemption et de rachat du péché d'amour. Cette loi est en source dans la Vierge, puisqu'en viendra son tour dans l'Église, ce sont les degrés de la corédemption. Et on parle donc de degrés dans la corédemption. Et il y a un passage, mais malheureusement, je ne sais plus où je l'ai trouvé, dans lequel on montre que nous sommes des corédempteurs. Donc il faudra, et je vais terminer par là, que l'Église prenne expérimentalement conscience au cours du temps de la mission corédemptrice de chaque chrétien et de sa mission corédemptrice, et de sa propre mission corédemptrice par rapport au monde pour qu'elle puisse saisir à partir de là toute l'excellence et toute l'ampleur de la mission corédemptrice de la Vierge. Donc, quand on veut lire d'une manière claire et nette tous les textes et tous ceux qui, depuis, ont parlé de la corédemption, on s'aperçoit que vraiment dans cette lettre-là, soi-disant qu'on ait peur, que les expressions, il faut les rappeler sans arrêt, que les chrétiens qui ont une petite foi ne comprennent pas, c'est très simple. La corédemption, c'est Marie qui coopère avec Jésus-Christ au mystère de la croix et qui, quelque part, dans ce mystère de la croix, participe et apporte ce qu'elle doit apporter comme celle qui coopère au mystère de la croix. Et à la suite de Marie, soyons-nous aussi des co-rédempteurs et continuons-nous aussi à accepter d'offrir toutes nos souffrances à celles de Jésus-Christ. Et Colossiens 1,24, qu'il faut retenir, « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. »